La résistance d'une bougie de chauffe de voiture, c'est pas grave si elle devient rouge. Sur un moteur diesel, elle est alimentée pendant quelques secondes en préchauffage, quelques minutes en post-chauffage. Et pareil pour un allume-cigare. Bon ça, on est d'accord, on en trouve quasiment plus sur les nouvelles voitures. Mais sur un grille-pain, elle peut rougir pendant plusieurs minutes. Sur un four, plusieurs heures. Par contre, sur un lave-vaisselle, il vaut mieux pas. Elles font partie de celles qui doivent être refroidies en permanence lorsqu'elles fonctionnent. Si elles deviennent rouges, ça pue, c'est vraiment pas bon signe. C'est le cas aussi pour un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. D'ailleurs, la résistance ici, elle n'a pas résisté. C'est pourquoi dans notre lave-vaisselle ou notre lave-linge, on a en permanence un contrôle de circulation ou bien de présence d'eau. Ici, un capteur étanche composé d'un micro-switch actionné par le passage de l'eau. Dans un sèche-cheveux, ça sera un flux d'air qui refroidira en permanence le filament chauffant. Sauf qu'ici, on n'aura pas un contrôle de circulation ou bien de fonctionnement du ventilateur soufflant, mais simplement un thermocontact qui va s'ouvrir lorsque la température aura atteint une certaine valeur et qui va normalement se refermer lorsque l'appareil aura refroidi. C'est pas le cas ici, mais parfois c'est complété par une seconde sécurité, un thermofusible qui lui par contre ne se réarmera pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais boucher l'avant ou l'arrière d'un sèche-cheveux et toujours tenir bien propre la grille d'entrée d'air pour avoir en permanence une bonne circulation.